Salam وليدات. Rendez-vous une nouvelle vidéo. غادي نشوفوا دابا أنتيغون في قل من 3 ديال الدقائق. خليكم معايا ما تمشيو فين. أول scène, la première scène هي la scène ديال le prologue. De la page 9 à la page 13 هنايا le prologue تيدينا 3 ديال الحوايج. Présentation du décor, présentation du personnage ou bien de tous les personnages, et il va aussi nous parler de l'historique de la famille royale, notamment ce qui s'est passé entre les deux frères, Éthéocle et Polynice. La scène numéro 2, donc c'est la scène entre Antigone et la nourrice. هنايا Antigone déjà dans المحاولة الأولى à 4 heures du matin, pardon. Il est de retour au palais et il a rencontré la nourrice. La nourrice et Antigone وقعت بيناتهم واحد la situation de quiproquo parce que la nourrice a bien compris qu'Antigone était bien dans un rendez-vous avec un amoureux. ولكن Antigone, pour elle, son amoureux c'est son frère et elle est partie bel et bien pour l'enterrer. La scène numéro 3, c'est la scène entre Antigone, la nourrice et Ismène. Vraiment, rien d'important ne s'est passé. C'est juste que Ismène s'est réveillé alors que Antigone et la nourrice étaient bien en train de discuter. Donc, le réveil de la nourrice, ou plutôt le réveil d'Ismène, a déclenché un certain désagrément de la part de la nourrice. Après, la nourrice va partir pour préparer un café à Antigone et ça va donner, on va passer directement à la scène suivante. La scène numéro 4. La scène numéro 4 de la page 22 à la page 31. C'est le face-à-face entre Antigone et sa sœur Ismène. Ismène fait ses mains et ses pieds pour dissuader Antigone de ne pas enterrer le cadavre de Polynice, mais c'était déjà trop tard. Antigone a déjà fait la première tentative. La scène 5, c'est le face-à-face entre Antigone et la nourrice. Après que Antigone s'est explosé de colère, et c'est tout à fait normal parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas compter sur sa sœur. Avec la nourrice, on va voir qu'elle était vraiment très calme. Elle va essayer de révéler son intention d'enterrer le cadavre à la nourrice, mais malheureusement la nourrice ne saisit rien. La nourrice me fait mettre wallo. La scène numéro 5, la page 31, la page 36. La scène numéro 6. C'est le face-à-face entre Aimant et Antigone. Antigone a demandé de rencontrer son fiancé Aimant. Ne serait-ce que pour s'assurer que sa fille Hennat ma bqatch عندها aucune relation avec Aimant. C'est tout à fait normal parce que Antigone sait déjà qu'elle va faire la deuxième tentative d'enterrement du cadavre et du coup, elle sait très bien qu'elle ne doit avoir aucune relation envers quelqu'un. À la fin, elle va mourir et elle va enfreindre la loi de créant son oncle. La scène 7, encore une fois, un face-à-face entre Antigone et Ismène. Antigone, cette fois, elle va essayer de convaincre sa sœur de partir avec elle. Ismène, elle va se montrer, bien sûr, elle va refuser parce que elle a peur du roi, elle a peur de son oncle et bien sûr, elle a aussi peur de la mort. La scène 7, la page 45, la page 46, c'est un tout petit passage, les qui encore une fois les deux sœurs. Et pour la deuxième fois, Antigone est très sûre qu'elle ne peut pas compter sur sa sœur. Cette dernière essaie de dissuader encore une fois Antigone باش انها ما تدفنش le cadavre de son frère. La scène numéro 8 de la page 46 à la page 53, c'est un face-à-face entre Créon et le garde Jonas. Jonas cette fois est venu voir Créon pour lui confirmer qu'il y avait déjà quelqu'un qui a tenté d'enterrer le cadavre et qu'il s'agit bel et bien d'une personne qui a tenté de le faire alors que Créon a cru pour la première fois qu'il s'agit d'un animal. Malheureusement, l'appel que Antigone a utilisé pour la première fois, le garde Jonas juste à côté du cadavre et Créon était vraiment très énervé et du coup il a confié la tâche de la surveillance du cadavre à Jonas et dorénavant Jonas est le seul responsable du cadavre. Une scène de transition ou bien ce qu'on appelle la scène du cœur. Le cœur de la page 53 à la page 55. Il va nous confirmer que Antigone va être elle-même pour la première fois. Ça veut dire qu'il va devoir assumer la responsabilité de son acte. Notamment, on parle ici de l'enterrement du cadavre de son frère. En même temps, le cœur, la différence entre la comédie
et la tragédie. Bien sûr, il s'agit de deux genres qui sont vraiment différents l'un de l'autre. Le cœur, c'est à lui de nous faire la différence entre les deux. Et ça va donner une naissance à une autre scène plutôt. C'est la scène suivante, c'est la scène d'Antigone et les trois gardes. Là, c'est Antigone, encore une fois, avec les trois gardes. Il s'agit bel et bien de l'arrestation d'Antigone. Antigone a été chopé à flagrant délit alors qu'il était en train d'enterrer le cadavre de son frère pour la deuxième fois. Les gardes vont l'emmener chez son oncle Créon et on va voir par la suite qu'est-ce qui va se passer après que Antigone radit chez son oncle, le palais. Malheureusement, les gardes vont pas reconnaître Antigone. Ils vont la traiter, ils vont aussi l'insulter sous prétexte qu'il présume être une princesse. C'est tout à fait normal. Antigone avait les cheveux qui cachaient son visage. C'était vraiment très difficile pour les gardes de reconnaître Antigone. Cette fois, il s'agit de la scène numéro 10, de la page 60 à la page 64. La page 60 à la page 64. Il s'agit de Créon, les trois gardes et Antigone. Créon était vraiment très intelligent. Une fois Antigone est devant lui, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son petit page de surveiller les trois gardes alors qu'il était dans une phase de négociation avec Antigone. Créon essaie de persuader Antigone. Son but était vraiment de convaincre Antigone de renoncer à ce qu'elle compte faire. En contrepartie, il va tuer les trois gardes et sauver Antigone. Antigone, à la fin, il va refuser. Créon va se retrouver encore une fois obligé de la condamner à mort et de libérer encore une fois les trois gardes. Une suite de la scène numéro 11. Cette fois, c'est un face-à-face strict entre Antigone et Créon. Il s'agit plutôt de la page entre 64 jusqu'à 97. Créon tente encore une fois de convaincre Antigone de renoncer à ce qu'elle a fait. Malheureusement, Antigone a refusé. Même s'il a essayé d'évoquer l'histoire de la famille royale, ce qui s'est passé entre Éthéocle et Polynice, il a aussi essayé de lui prouver que son frère Polynice était vraiment un traître et un voyou, alors que Éthéocle était le héros. Mais malheureusement, en vain, Créon se retrouve obligé de condamner Antigone à mort. Jusqu'à maintenant, غادي نكونوا شفنا 12 scènes d'Antigone. Rendez-vous pour une prochaine vidéo fin غادي نشوفوا les 12 scènes qui restent. N'hésitez pas à تصيفطوا un message si vous avez besoin ou bien si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il y a aussi la page Professeur Walid Benalla sur Facebook. Mes coordonnées غادي تلقاوهم في la page. نتلاقاو في une nouvelle vidéo. Très bonne soirée.